Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis live. J'ai Sana qui est actuellement en reconnexion. Elle a été prise dans une tempête de neige, je crois, à Paris. Je ne sais pas à quoi ressemble la température. Elle m'a informé. Je sais que Sana se connecte sur Internet maintenant pour l'émission en étant avec un groupe électrogène parce qu'elle n'a pas d'électricité. Il y a eu des arbres qui ont tombé. Donc, ici, au Québec, il fait présentement un gros soleil. Je ne sais pas quelle température il fait dans votre coin, mais je suis là. Il y a Sana qui est actuellement en train de se reconnecter. Donc, hey, je suis très heureux d'être là. Je prépare le terrain. Il y a Sana qui s'en vient, roulement de tambour. J'aimerais ça. Des pouces, est-ce que vous m'entendez bien? Des pouces, des cœurs, s'il vous plaît, juste pour valider, pour confirmer que le son est bon pendant que Sana, elle, se connecte. Donc, je vous accueille. J'ai hâte de voir si vous pouvez me dire en même temps de quel coin vous nous écoutez, vous regardez, à quoi ça ressemble la température chez vous. Est-ce qu'il fait ensoleillé? Est-ce qu'il y a de la neige chez vous? Ici au Québec, là, il est présentement 13h01. Il fait un beau gros soleil, magnifique ciel bleu. Il y a zéro neige au sol. Donc, je suis très heureux. Moins pour les gens qui kiffent faire du ski et veulent absolument avoir beaucoup de neige. Donc, je vois Sana dans le système qui est là derrière. Je pense qu'elle se connecte. Ça ne sera pas tardé. On a une belle thématique aujourd'hui. Madi, bonsoir Madi. Bonsoir Madi. Allez-y les amis, si vous pouvez nous écrire. J'aime ça vous écouter, j'aime ça vous lire, j'aime ça aller tâter le pouls, comme on dit ici, voir avec vous en mode... on a Anne. J'ai les deux ici. J'ai sur le téléphone, sur YouTube, en même temps qu'on est sur StreamYard avec, je pense qu'on est Facebook, YouTube. Donc, on a Bonsoir de la Grèce. Donc, bonsoir, bonsoir. Je suis jamais dans la Grèce encore. Donc, ça, c'est un de mes arrêts dans les prochains voyages. France-Nantes. Bonjour, bonsoir, Chris. Bon. Donc, Chris Ange. Donc, bonsoir, bonsoir. Il y a Sana que je vois qui est là, mais qui est un peu figée. Elle est avec un groupe électrogène, je vous rappelle, elle fait le maximum pour être là. J'imagine que Sana est en train de pédaler dans un peu comme un hamster en cage pour nous retrouver. Il y a Tito qui dit bonsoir, OK pour le son, merci beaucoup, génial. Donc, il fait 2 degrés, c'est quand même excellent. Ici, il faisait -6 aujourd'hui, ce qui est quand même chaud aussi. Donc, c'est parfait. Thématique aujourd'hui, si vous me permettez, je vais regarder, là, comme je suis en train de regarder pour faire les bannières en même temps. Donc, c'est tout le côté technique. Où est-ce que c'est ça? Pardonnez-moi le petit délai. Il faut que je trouve comment on fait ça. Je crois que c'est ça ici. Tadam! Donc, aujourd'hui, 29 décembre, la thématique, c'est comment bien terminer l'année et tourner ce chapitre énergétique. Parce qu'on le sait, les amis, on en parle souvent, j'en parle de plein d'angles différents, mais tout est énergie, OK? À un certain niveau, tout est énergie, et comme rien ne se perd et rien ne se crée, j'imagine que vous avez déjà entendu cette expression de votre côté aussi. Je vais vous proposer un exercice assez impressionnant aujourd'hui pour bien terminer l'année et tourner ce chapitre énergétique pour pouvoir en profiter pleinement pour 2021. Donc, c'est notre thématique de la journée. Hey, Sana, ouais, on applaudit tout le monde. Sana qui se connecte. Ça va, Sana? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. J'aimerais savoir des amis, des Ouais, je pouces, vous des entends. cœurs, si vous entendez bien Sana aussi. Moi, je vous entends très mauvais. Il faut pédaler plus vite, Sana, de ton côté, avec le groupe électrogène. Là, j'ai entendu. Ça y est, je pense que ça y est, on est calé là. J'ai utilisé le portable pour que ça puisse marcher mieux et je pense que c'est le cas. Est-ce que Robert, pour que je puisse entendre ta voix? En fait, là, je t'entends mieux qu'avant. Il y a quand même c'est séquencé un peu. Il y a quand même, là, présentement, t'es figé un peu, ouais. Ben, c'est ça, hein, une tempête. Au Québec, cette même tempête-là, je te rassure que ça n'aurait pas fait grand-chose. On a l'expérience. Oui,
Bah, je n'entends pas très bien, tout est un peu robotisé. Je te propose bien de continuer. Je vais faire vraiment de mon mieux pour comprendre ce qui se dit. Si vous m'entendez très bien, ça fait vraiment très bizarre. Et je vois déjà pas mal de personnes connectées en live dans les commentaires où on a pas mal de retours. Alors, je te laisse la main, Robert. Je vais vraiment tenter d'écouter au mieux. J'entends le clic de ta souris, mais dès que tu commences à parler, c'est un peu robotisé. J'espère que vous allez bien, chers collègues. Merci, Sana. C'est un peu séquencé, les amis. Je vais y aller. OK, on y va avec les moyens du bord. Hein. Vaut mieux fait que parfait. Donc, on va faire ce qu'on peut faire avec les moyens du bord maintenant. J'ai Sana, en même temps, si toi, de ton côté, tu peux aller avec les commentaires, les mettre à l'écran, si je peux te laisser gérer ce truc pour les bannières et tout ça, là, avec nos noms. Je sais pas trop comment gérer ça. Donc, si tu es en mesure de cliquer puis de le faire avec, ça va être génial. On peut gérer, j'imagine, comme ça. J'ai vu dans les commentaires un de nos amis qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, je l'ai comme perdu dans le fil des commentaires. Vraiment désolé. Mais Sana, si elle voit, elle peut le mettre à l'écran, ce serait cool. Il y a plein de commentaires. J'aime ça vous lire en même temps, mais j'ai le goût de vous donner beaucoup de jus aujourd'hui, OK, pour le côté énergétique. Comme il a été dit, par notre ami, rien ne se perd, rien ne se crée. Oui, c'est absolument cela. Puis pour être capable de continuer de créer, de co-créer, ce qu'on a fait au cours de l'année, j'en parle souvent, quand on est un joueur dans le jeu de la vie, nul ne peut aller contre notre volonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mon angle, je mets beaucoup l'emphase sur l'autoresponsabilisation absolue, puis tout démarre de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est très unidirectionnel dans ma façon de voir les choses. C'est tout part de l'intérieur vers l'extérieur, ou plutôt tout part de la source et se manifeste un peu comme une semence dans un jardin, puis il y a un truc qui va pousser, puis la création, l'évolution, la vie, c'est dans ce sens-là que ça fait du sens pour moi. Là, maintenant, on parle aujourd'hui de comment bien terminer l'année et tourner ce chapitre énergétique. Donc, comme à chaque fois qu'on fait une affirmation, on vient prendre une position, comme à chaque fois qu'on fait une affirmation, c'est un peu comme si on venait de semer un truc dans notre jardin. On en a parlé souvent. Là, il y a Sana qui est déconnectée. Je présume qu'elle va se reconnecter, mais je continue avec vous. OK, les amis, faites-moi confiance. On s'en va vraiment vers un exercice vraiment cool. En passant, si vous avez accès à papier, crayon, ce serait vraiment génial pour faire l'exercice. On ne pourra peut-être pas le faire tous ensemble live, mais vous allez avoir les instructions très claires pour faire l'exercice dès que j'ai terminé avec cette partie-là. Vous allez adorer en passant, je suis convaincu, je mets ma parole sur la table et après, vous me reviendrez avec vos feedbacks. Donc, chaque fois, je vous ai déjà parlé dans les émissions passées que quand on fait une affirmation, c'est un peu tricky, c'est on prend une position. Donc, plutôt que de faire que des affirmations, c'est bon, à mon sens, d'apprendre à poser les bonnes questions pour avoir de l'ouverture et laisser la vie nous répondre. Donc, on est un peu avec notre enfant intérieur à poser les bonnes questions. Puis, quand on est dans ce sens-là, on devient un peu curieux des réponses que la vie va nous donner. Ça, c'est dans l'idéal. Dans la réalité, c'est que inévitablement, on prend position, on fait des affirmations. Inévitablement, en cours de route, au cours d'année, au cours de l'année, on a des ancrages énergétiques qu'on a déposés tout au long de notre avancée sur le chemin dans notre année. On fait ça à chaque jour, on fait ça à chaque instant, à chaque minute, on fait ça à chaque semaine, à chaque mois. Et tout ça cumulé dans l'année, ça met beaucoup, beaucoup d'ancrage énergétique un peu partout autour de nous. Donc, quand on est en train de faire des ancrages énergétiques, comme par exemple en thérapie ou en coaching, on va créer des ancrages parfois pour se mettre des ressources, se rappeler des ressources rapidement. Mais là, ce qu'on fait dans l'inconscient, on en fait quand même des ancrages. C'est pas juste un thérapeute qui est capable de faire des ancrages, c'est pas juste un coach professionnel qui sait comment faire des ancrages. Il n'y a pas juste en neurolinguistique qu'on apprend à faire ça.
naturellement, on fait tous des ancrages dans nos vies, dans notre vie. À chaque instant, on peut en faire régulièrement, souvent, beaucoup plus souvent inconsciemment que consciemment. Donc, l'exercice que je vais vous partager, ça va être vraiment de venir récupérer ces ancrages, de récupérer concrètement ces ancrages qui ont été mis, de les reprendre et de les redistribuer pour en profiter pleinement au cours d'année. Et en même temps, ça va être une genre de planification 2021 que vous allez pouvoir faire rapidement. Et vous allez voir, c'est le genre de truc que quand on a terminé l'exercice, ben, pourtant, c'est très simple. Puis après, ben, on va aller faire une sieste. C'est le genre de truc qu'on fait quand on est très kinesthésique, ou même si on n'est pas kinesthésique, on peut être très dans la logique, dans le cognitif. Au final, on sent vraiment qu'il y a un travail énergétique profond qui s'opère quand on fait cet exercice-là. Et cet exercice que je vous propose, c'est un truc, c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé celle-là. Je vous le dis quand j'ai créé des protocoles, comme les protocoles dont je vous ai parlé avec mes capsules éducatives que je vous ai partagées gratuitement. Là, c'est un truc vraiment que j'ai vécu avec Ago Coaching, avec Annie Goyer, qui est une grande coach d'expérience que j'aime beaucoup, et on a fait un exercice de planification stratégique en entreprise. Donc, en faisant de la planification stratégique, on se sert exactement de ces mêmes étapes-là, puis j'aime beaucoup le processus. Mais au final, on parle de planification d'entreprise, planification stratégique, mais ça a vraiment un impact cellulaire, somatique, au niveau somatique. Dans nos cellules, il y a vraiment un truc qui vient nous chercher, assurément. Donc, ce que ça va vous prendre pour faire l'exercice, c'est une feuille, un tableau, où vous avez besoin d'un bout de papier. En fait, le bout de papier, la feuille, vous pouvez prendre un carton si vous êtes créatif, créative, et si vous aimez beaucoup vous lâcher avec des crayons pleins de couleurs et tout ça, faites-vous plaisir. Mais au final, techniquement, ça va prendre une feuille, un carton, peu importe la grosseur que vous voulez faire. Cette feuille-là, ou l'espace, appelons-le l'espace, cet espace-là, intentionnellement, ben, vous allez vous dire que ici, sur ce document-là, ou ce carré, ou cette feuille, ben, c'est 100% de votre énergie. Donc, le document, on voit, ici, c'est une feuille 8,5 11, ou ça peut être une feuille A4, ça peut être un grand carton, comme je vous disais. L'idée, c'est que cet espace, OK, cette zone-là, ça devient 100% de votre énergie. Je parle de ça, je répète plusieurs fois, parce que c'est vraiment l'intention qui compte, et l'intention de dire que, ben, là-dessus, j'ai 100% de mon énergie. Donc, sur 100% de votre énergie, on fait quoi? C'est que je vous invite à écrire sur la feuille, à venir inscrire, par exemple, à l'école. Si moi, je suis allé à l'école dans l'année, j'écrirais école. Puis, je ferai peut-être un petit carré. Ensuite, si, par exemple, dans l'année, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mon travail, donc je mettrai travail. Je vais y aller très brut pour vous expliquer les grandes lignes. Après, si je disais que j'ai pris très peu de vacances cette année, donc je mettrais vacances. Je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire après, OK, pour vous donner une vague idée, pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Puis si je mets vacances, je vais le mettre en couleur pour vous montrer la différence entre les 2-3 parties. Et si, par exemple, j'ai fait un voyage, et j'ai fait plusieurs voyages, je me suis déplacé souvent, j'ai mis beaucoup d'énergie à organiser, donc je vais mettre organiser. Donc, organiser voyage, puis voilà. Ensuite, on pourra aller ainsi de suite. Là, je vous montre juste ce que je viens de faire présentement. C'est très simple. Comme je vous disais, si j'étais allé à l'école, bon, la grandeur du carré de l'école. Et après, ici, si j'ai pris très peu de vacances, donc on voit vacances, il est très petit. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais j'ai énormément d'espace qui a été mis pour le travail. Et la même chose pour organiser des voyages. J'ai mis beaucoup de temps à organiser des voyages. Imaginez, ça, c'est 100% de votre énergie.
et en même temps, on a les espaces qui ont été, où est-ce que votre énergie elle a été investie au cours de l'année. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous déposer, de déposer sur votre feuille dans tout ce que vous avez mis votre énergie au cours de l'année 2020. Donc, en quoi votre énergie a été investie? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce qu'elle a été, ça peut être investi intentionnellement ou non. Si vous dites, j'ai perdu énormément d'énergie dans les embouteillages, dans les pertes de temps, ben, vous mettez embouteillage, perte de temps. Vous allez peut-être aussi en dessous écrire être en colère, impatient, impatiente, être stressé. Donc, l'idée, c'est qu'on vient déposer tout ce qu'on se rappelle des énergies que l'on a investies au cours d'année. Puis on met on le met à la grosseur pour montrer un peu symboliquement l'ampleur de l'investissement d'énergie. Comme on voit ici, quand on regarde vacances, il y a très peu d'espace. Donc, j'ai pris très peu de vacances. Après, j'ai travaillé énormément. En fait, travail, il pourrait même être plus gros que ça au final. Après, j'ai organisé des voyages, j'ai mis beaucoup de temps. On peut en rajouter encore et encore et encore. Donc, il y a des relations, OK? Dans le côté relationnel, on pourrait arriver ici, puis je pourrais mettre un autre carré, les relations. Je viens de rajouter ici relations dans ce carré-là. L'idée, c'est qu'on va remplir l'espace, on va identifier surtout dans le 100% d'énergie qui est investie dans mon année, je veux identifier c'est quoi les énergies, dans quoi je les investis, puis je veux faire refléter aussi l'ampleur énergétique qui a été investie dans cette catégorie-là ou dans cet élan-là. Appelez-la comme vous voulez. L'idée, c'est quand on va avoir terminé, le document va être complet. Vous allez avoir rempli tout ce qui a été mis dans le document, votre énergie, elle va être identifiée partout où est-ce qu'elle a été investie au cours de l'année. Une fois que ça va être fait, vous pouvez prendre des stratégies différentes. Vous pouvez écrire une liste, ceux qui sont plus, si vous êtes plus genre à vouloir faire quelque chose de bien parfait, de faire visuel un peu intéressant avec vraiment des blocs un peu à la Tetris, vous pouvez tout écrire ça sur une liste, puis après les positionner avec les grandeurs comme vous le voulez. Ça ne donne rien d'être trop spécifique ou précis, OK, croyez-moi. Ça peut aussi être des bulles comme ça. Vous pouvez juste faire des ronds qui représentent la grandeur d'énergie que vous avez investie. Et quand ça va être fini, quand vous avez tout identifié avec les grandeurs, l'ampleur de l'énergie qui est investie, après, vous allez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de découper les énergies, de découper votre feuille, OK? Donc, de découper chaque partie au complet. Donc, ici, je vais découper, par exemple, vacances, je vais découper travail. Donc, je vais me retrouver avec un paquet de petits carrés ou de petits rectangles, des plus gros, des plus petits. Je vais avoir toute cette énergie-là que je vais étendre devant moi sur la table. Quand ça va être terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carton un peu plus grand, ou on peut reprendre une autre feuille, la même grandeur rendue là, c'est pas très grave. Et je prends les morceaux que j'ai découpés et je vais les tourner. Et derrière chaque morceau, on va redistribuer l'énergie intelligemment ou consciemment cette fois-ci pour préparer à où est-ce que je veux que mon énergie puisse être investie en 2021. Donc, si on a, par exemple, vous avez vu, c'était un peu démesuré, moi, de mon côté, je me dis, j'ai mis beaucoup trop de travail comparé aux vacances. J'ai mis trop de temps à organiser les voyages comparé aux relations. J'ai mis le temps que j'ai à mettre à l'école, puis j'ai encore du temps à faire à l'école. Bon, bref, vous prenez les espaces qui ont été identifiés, comme par exemple, dans mon cas ici, je pourrais prendre travail et je pourrais le rediviser, le recouper. Donc, je peux recouper quand on va flipper, quand on va tourner, OK, les pièces, bien, on va les redistribuer, on va les recouper et on va réécrire derrière. On va réidentifier la même énergie qui est là, mais on va la repositionner différemment. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit bâton de colle, idéalement, et vous le repositionnez sur votre feuille. Vous reprenez le 100% d'énergie qui avait été mis dans votre année, vous le flippez, vous le tournez et vous le repositionnez dans un document neuf. Donc, peu importe ce qui était derrière,
Quand vous le tournez, vous réidentifiez, vous pouvez le redistribuer, le couper, changer les grandeurs. Amusez-vous. Vous êtes vraiment... il n'y a absolument rien qui vous empêche de redistribuer comme vous voulez. C'est pas parce que c'était marqué travail que ça doit rester travail. Le travail, je peux le diminuer. Je peux je peux mettre plus d'organisation à faire mon travail plus efficacement et prendre l'autre partie de travail puis le mettre plus avec mes relations, par exemple. Donc, j'imagine que vous comprenez le truc, vous comprenez un peu le principe. S'il y a des questions, je suis tout oui. Donc, énergie positive ou négative, absolument, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est de voir l'énergie. Parce que dans la polarisation de l'énergie, est-ce qu'elle est négative ou elle est positive? Par exemple, de mettre de l'énergie, beaucoup d'énergie à organiser des voyages, peut-être que j'ai trouvé ça un peu demandant, un peu lourd, mais je pourrais clairement remodifier pour dire, OK, oui, ça prend de l'organisation, mais je vais surtout faire une préparation pour mieux organiser mes voyages en 2021, par exemple. Donc, c'est comment je vais gérer l'énergie. Donc, l'énergie, dans ce que je vous partage, elle n'a pas, pour moi, elle n'a pas vraiment de connotation négative ou positive. C'est dans quoi je vais l'investir et de la façon que je vais l'investir, parce que ça peut être au travail, à l'école, dans les exemples que je vous ai donnés. J'ai fait ça rapidement, vite avec vous. L'énergie que je mets à l'école, que je mets dans l'organisation de voyage ou que je mets dans mon travail, il n'y a pas vraiment d'énergie négative ou positive. C'est de l'énergie. Ça dépend comment je vais le faire après. L'idée, c'est quand on dépose où est-ce que l'énergie a été investie, on prend le temps de le découper, de le redistribuer, de le tourner et d'écrire après où est-ce que je veux la mettre, cette nouvelle énergie-là en 2021. Il y a vraiment un travail profond énergétiquement qui va se créer dans nos cellules. C'est assez impressionnant. J'ai hâte de voir vos feedbacks, comment vous allez vivre votre expérience de votre côté. Parce que c'est une belle opportunité qui est là à nous, de ne pas être obligé d'attendre le 1er ou le 2 ou le 3 janvier pour faire ça. On peut faire ça maintenant. Comment bien terminer l'année? Ben, on vient déposer pour faire en même temps un bilan de où est-ce que mon énergie a été mise au cours de l'année et on en profite pour tourner l'énergie. On le flippe et de l'autre côté, on vient voir où est-ce que je veux l'investir cette année puis qu'est-ce que je veux que ça me donne au final. Puis fort probablement que quand ça va être terminé, vous allez probablement avoir envie d'aller faire une petite sieste. Ça, je suis convaincu de ça. Et une fois que ça c'est fait, c'est déposé, vous le laissez se décanter, vous allez penser à d'autres choses et après, vous reprenez votre feuille avec un peu de recul, un peu de hauteur et vous allez voir c'est quoi qui est différent maintenant. Puis probablement qu'il y a plein d'inspirations puis d'autres trucs qui vont découler de cet exercice-là. C'est ce qu'on fait quand on fait de la planification stratégique en entreprise, par exemple. On vient déposer toute l'énergie, elle a été investie où et dans quoi. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la tourner simplement pour la repositionner, la redistribuer. Puis après, on fait une planification dans le sens qu'on va créer des étapes concrètes, comment on va faire pour venir réaliser ces objectifs-là cette année. Mais là, on n'a pas à parler d'entreprise ou de planification stratégique. On parle purement au niveau énergétique, au niveau personnel. Où est-ce que votre énergie, vous allez l'investir en 2021? Personnellement, je pense que pour la majorité d'entre nous, je parle pour moi du moins, 2021 était une année assez rocambolesque, assez olé-olé. Je pense qu'elle a été assez intense dans plusieurs sphères. Donc, je suis convaincu que l'intensité de 2020, une fois redistribuée intelligemment avec mon cœur, qui fait du sens, clairement, je vous invite à faire l'exercice en appliquant le protocole de connexion aux joueurs avec ce que je vous ai déjà partagé plusieurs fois dans l'exercice de capsule éducative, en appliquant la connexion au protocole avec le soi, de juste voir en quoi mon énergie fait que mon 2021 est une année exceptionnelle, une année épique, où je peux faire un bond quantique en douceur, où je peux facilement avoir une vie qui est beaucoup, beaucoup plus la vie que je suis censé vivre, par exemple. Peu importe ce que l'environnement est en train d'imposer. Puis je suis convaincu qu'à reprendre nos énergies, à la réorienter de façon pour être en cohérence avec notre cœur, je suis convaincu qu'ensemble, à faire ça, chacun de notre côté, je suis convaincu, hors de tout doute, qu'on a un super impact pour
que je suis convaincu qu'on a un super impact pour le monde. Parce que je pense qu'on a tous à prendre notre place comme des joueurs dans le jeu de la vie. Et peu importe ce que nos politiciens ou tout ce qui se passe dans le marché ou tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'aime me rappeler que j'ai aussi beaucoup d'impact que je peux avoir à l'intérieur, énergétiquement, à l'intérieur de moi, puis me rappeler que, dans le fond, la vie, c'est peut-être mon paradis qui est là, qui demande juste mon ouverture d'esprit pour pouvoir se vivre, plutôt que de subir ma vie, ben, je préfère me choisir. Et c'est une belle façon de faire avec l'exercice tout simple que je vous ai partagé. Puis ça, croyez-moi, j'ai été longtemps à trouver que des exercices avec une simplicité comme je viens de vous partager, que c'était une perte de temps ou que je trouvais que c'était un peu débile de parler de ça ou de faire des trucs comme ça, jusqu'à ce que j'ai au moins l'humilité puis l'ouverture d'esprit pour pouvoir l'appliquer vraiment, puis vraiment jouer le jeu. Parce que quand je trouve que c'est débile ou que c'est une perte de temps, je suis déjà en train d'affirmer avec mon esprit cognitif, avec mon mental. Et quand je fais ça, le mental, c'est un super élément qui aime court-circuiter toute l'énergie, la fluidité de cette énergie-là qui fait qu'on a accès à beaucoup plus grand que soi en apparence. Parce que je pense qu'on a accès à beaucoup plus. Je vais juste regarder, si vous me permettez, quelques commentaires, parce que là, j'ai pas ma grande Sana qui est là avec moi. Donc, je vois Benjamin qui dit « C'est un très bon exercice, ça pique un peu, mais c'est très concret. Merci Robert, ça pique un peu. » C'est une belle expression que je ne suis pas certain que je comprends vraiment, mais je suis convaincu que c'est très cool. Merci beaucoup Benjamin. Oui, c'est très concret, effectivement, oui. C'est très simple en même temps, comme je disais. Tu connais le film Le Secret? Oui, absolument, je connais bien le film Le Secret. Il y a Annie ici, c'est Annie qui m'a fait vivre cet exercice-là déjà en premier, comme je vous disais. Puis après, je suis allé faire une petite sieste. Il y a aussi Sana, je crois, qui a travaillé derrière le rideau. Voici le lien pour obtenir la capsule éducative gratuite des capitaux d'abondance. Ça, c'est ce qu'on a partagé la dernière émission. Oui, les capitaux d'abondance, ça, je pense qu'on va en parler dans une autre émission aussi, parce que c'est juste ça pour avoir un 2021 là, vraiment de course. Là. Parce que je vous dis que si vous n'êtes pas inscrit à notre liste, inscrivez-vous à notre liste pour recevoir le calendrier des prochaines émissions. Je vais vous donner un aperçu. Le 5 janvier, le 5 janvier 2021, on va se voir pour l'émission numéro 10. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 9. Donc, puis le 9 en numérologie, c'est cool parce que je pense qu'on a la fin d'un cycle et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant en même temps. Le 5 janvier, c'est que 2021 soit une année magique et épique. Donc, on va clairement parler des capitaux d'abondance et je vous invite à vous connecter avec le lien qui est là. Il est dans les commentaires en bas et faire la capsule, c'est gratuit. Je pense que vous allez vraiment apprécier ça personnellement. Quand j'ai pris conscience de nos capitaux d'abondance, ça a vraiment un impact, autant mon business que moi personnellement. Ça a vraiment changé ma perception de l'abondance. Parce que l'abondance a été un peu teintée avec la réalité économique de la société. Je pense qu'on a vraiment plus d'affinité avec le côté naturel. Hein. Un de mes plus grands mentors, je vous répète, c'est souvent le jardin ou la nature en soi. Ensuite, il y a Tito qui dit « Moi aussi, Robert, j'en suis convaincu. J'imagine qu'on pense pareil sur plein de trucs. Merci. » Tu as le bonjour de ma copine Virginia et Fatia de Bébé d'Homme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu as le bonjour de mon chef de service, M. Louzard. Enchanté. Chef de service, M. Louzard. Merci beaucoup. Je vous souhaite le bonjour pareillement. Le mental et l'attraction ont des liens. Intéressant ça, Redouane. J'aimerais ça qu'on prenne le temps d'échanger un peu plus en profondeur là-dessus. Le mental, c'est un grand allié aussi quand il prend sa place. Comme avec les capitaux, pas les capitaux d'abondance, c'est l'autre capsule que je vous ai partagée dans plusieurs autres émissions. J'en ai parlé souvent. Je ne sais pas si Sana, elle est là, elle peut mettre le lien de la connexion aux 3 centres d'intelligence parce que le côté cognitif, le mental, c'est un de nos 3 centres d'intelligence. Et quand il est laissé à lui-même, ben, il est un peu dérangeant. Il est un peu... puis en même temps, l'intention est bonne. C'est juste que le cognitif, quand il est pris comme s'il était séparé de toutes les autres ressources qu'on a déjà à l'intérieur de nous, ben, notre partie mentale, le cognitif, il veut trop en faire.
il essaie de trop en faire, mais il n'a pas accès aux ressources. Donc, il est vraiment, il devient plus un passif qu'un actif, je dirais. Dès qu'on est connecté, nos trois centres d'intelligence ensemble, il devient très doudou, il devient super cool. C'est assez instantané comme impact. Je vous le recommande. Ah, dans les commentaires, on a notre super Sana qui veille au grain, qui nous a mis les capsules éducatives, les trois centres d'intelligence, comme je vous ai parlé plusieurs fois. Est-ce qu'on a le lien à quelque part ici? Ah, j'ai ici Sandrine qui disait devenir ou redevenir l'artisan de notre vie. Absolument, créateur, créatrice, l'artisan, c'est toutes des images qui me font vraiment, vraiment plaisir. Ensuite de ça, on a quoi d'autre? Ah, merci pour le lien. Je ne trouvais nulle part que Elisa nous dit. On a aussi Michael, Michael Free Will. C'est bon, ça, Free Will. J'aime beaucoup. Gratitude, mon frère. Donc, ça met en évidence le temps gaspillé. Et ça qui pique. Oui, absolument. Merci, Benjamin. Quand ça pique, l'expression, j'aime beaucoup cette expression en France. Des fois, ça pique. Je comprends que ça vient un peu de dérangeant. Oui, c'est vrai, c'est clair. Il faut... c'est la fameuse expression, hein, il faut être prêt à mourir à notre ancienne version pour pouvoir renaître dans la nouvelle qui est améliorée. Et ça, écoute, moi personnellement, je suis épaté à chaque fois de voir que ça demande encore de l'humilité. Puis quand on voit, là, il y a un livre que j'avais demandé dans un échange de cadeaux et je vais lire la biographie de Arnold Schwarzenegger parce que c'est un des trucs que Arnold a enseigné, que j'ai capté à quelque part et que là, j'ai hâte de lire sa bio pour aller plus loin là-dedans, c'est que il faut absolument se concentrer sur nos faiblesses. Et ça, c'était pas naturel chez moi, clairement. Je me concentrais surtout sur le positif, toujours le positif. Puis selon Arnold, c'est beaucoup plus impactant et positif de se concentrer sur nos faiblesses et de prendre le côté positif, de le mettre de côté, puis de se concentrer sur nos faiblesses avec l'humilité de l'acceptation pour s'ouvrir à s'améliorer dans ces points-là. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Là, j'ai débordé le temps. Je voulais voir, OK, la liste ici, parfait, c'est ce que je cherchais. Donc, je vous invite à vous connecter à la liste avec le lien. Il est assez long, le lien, là, mais vous l'avez dans les commentaires. J'imagine que ça peut être cliquable. Juste vous inscrire, les amis, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour nous de pouvoir vous envoyer le calendrier des prochaines émissions. Donc, pour l'émission 10 à 18, donc c'est un calendrier, il y a 9 émissions par calendrier qu'on peut mettre. Donc, le 5 janvier, ça va être que 2021 soit une année magique et épique. Le 12 janvier, ça va être s'unir avec notre inconscient pour faire un. Ça, c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, de revenir à l'unicité, l'intégrité de l'âme. Ça, je ne fais que ça à temps plein. Je pense que je suis loin d'être encore côté parfaite intégrité. Je pense que c'est un truc qui va probablement prendre la vie au complet, mais je me suis engagé vraiment fondamentalement à réaliser le mieux que je peux cette intégrité-là. On a aussi le support du participant. J'en ai pas parlé aujourd'hui. Il y a les 3 questions. Le support du participant, vous l'avez reçu par courriel. J'ai préféré vous donner l'exercice plus un peu créatif. Et je pense que c'est important de le faire papier à l'ancienne avec des crayons et avec des ciseaux et de la colle pour revenir avec le côté moteur, kinesthésique, OK, le côté cellulaire, vraiment, d'être un peu dans le mouvement énergétique avec ça. C'est plus, selon moi, plus efficace. Dans le support du participant que vous recevez avant chaque émission, j'ai des questions. Les questions aujourd'hui que j'ai préparées pour vous, c'est comment bien terminer l'année et tourner ce chapitre énergétique. La première question, c'est où et dans quoi vous avez investi votre énergie en 2020. Donc, c'est un peu le résumé de l'exercice. Ensuite, la deuxième question, c'est comment avez-vous réparti cette énergie dans l'année? Et troisièmement, retournez-la retournez-la où vous souhaitez répartir votre énergie en 2021. C'est un résumé en 3 questions ou 3 points plutôt pour résumer l'exercice que je vous ai montré. C'est pas très joli, c'est pas un Picasso, mais bon, c'est l'exercice, c'est ça qui compte. Donc, merci infiniment. J'ai débordé le temps. J'en ai profité parce que Sana
difficulté à se connecter, donc j'ai un peu abusé. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite, en terminant l'émission, je tiens à vous remercier fondamentalement de tout cœur pour votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment passionnant pour moi de partager avec vous. Ça me pince un peu et ça pique un peu pour moi que Sana n'a pas pu se connecter mieux que ça. J'imagine que tout est parfait. J'espère que vous avez apprécié le petit exercice. J'espère que vous appréciez ce que j'ai partagé avec vous, les capsules, les trucs, ce qui est le fruit de mes recherches avec toutes ces années de recherche et développement pour vraiment élever la conscience avec des choses qui sont vraiment concrètes, applicables dans notre réalité, matérialisées. J'espère que vous allez vous connecter en grand nombre, que vous allez en parler à vos amis près de vous pour être avec nous le 5 janvier, même heure, même poste. On va être là. Il y a un résumé de Sana. Je vous invite à regarder vos courriels parce que Sana, après chaque émission, elle nous donne un résumé par courriel. Donc, je pense que ça va être très cool de voir. Je sais que Sana va écouter l'émission peut-être avec un peu de décalage. Puis, j'ai très hâte de vous retrouver en début d'année. Je vous souhaite des joyeuses fêtes malgré les temps qui sont un peu particuliers. Puis, je pense que c'est une belle opportunité de rester connecté à notre joueur intérieur, une belle opportunité de faire un avec soi-même, puis de faire confiance à cette énergie qui fait partie de nous, c'est cette vie-là. Je pense qu'il y a toujours mieux qui nous attend. Puis je pense qu'on a un droit de naissance qui est le droit à l'abondance. Et cette abondance-là, je pense, elle se manifeste de plein de façons. Donc, je vous souhaite que cette abondance, par la grâce, se manifeste par plein de moyens miraculeux dans votre vie. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Je vous le souhaite. Faites des beaux rêves, amusez-vous. Et je vous retrouve avec Sana cette fois-ci, le 5 janvier, 19h heure de Paris et 13h heure du Québec. Bisous, profitez-en. Merci infiniment.